Là, nous comptons en tout cas sensibiliser encore les ministres compétents, le gouvernement, pour que les moyens financiers soient augmentés. La question de l'ancrage institutionnel également a été évoquée. Là aussi, il faudrait voir un peu quelles sont les options institutionnelles, les meilleures formules institutionnelles pour permettre à la météo de se développer et de fournir des services efficaces. Et également la question du code de la météorologie, donc qui est en discussion. Donc un texte, un avant-projet de loi doit pouvoir être discuté et élaboré pour permettre en tout cas de légiférer sur les questions de météorologie, parce qu'on voit de plus en plus qu'on a des intervenants qui sont en dehors du système météorologique national, qui en tout cas s'impliquent dans ce secteur-là sans pour autant avoir l'expertise ou en tout cas les qualités requises. Donc il va falloir encadrer tout cela et sécuriser un peu sur les aspects institutionnels, les aspects financiers, les aspects organisationnels pour permettre vraiment à la météo de remplir ses fonctions. Et on voit qu'à travers cet atelier, que la météo est un service transversal et tous les secteurs ont besoin de la météo. Donc dans le cadre en tout cas du nouveau gouvernement, du nouveau régime, donc si on veut atteindre la souveraineté, il faudrait quand même maîtriser les services météorologiques, il faudrait en tout cas sécuriser les services météorologiques. Tous les secteurs ont besoin de la météo, donc c'est vrai qu'en termes d'ancrage institutionnel au niveau du secteur des transports aériens avec l'aviation civile, mais l'agriculture a besoin de la météo. Donc on a vu également la sécurité, la protection civile également a besoin de la météo, la pêche a besoin de la météo. Donc on a vu également des services comme la ASMAR, les services de recherche agricole, etc., etc. Donc ce qui veut dire qu'il y a un large éventail d'acteurs. Mais ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que c'est vrai qu'il est rare que les services impliquent leurs partenaires dans l'élaboration de leur plan de développement stratégique. Donc ça, c'est une marque de transparence et d'ouverture, et qui permet en tout cas de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des différents partenaires dans l'élaboration du plan de développement stratégique. Et on salue également la collaboration avec l'USAID, donc PSS, qui est une collaboration fructueuse. En tout cas, on espère que les travaux issus de cet atelier-là vont déboucher sur des résultats concrets. Le rôle de l'Assemblée nationale, vous savez, il est classique, hein. Nous, on est chargé de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Et en ce qui concerne spécifiquement la météo, donc comme on l'a dit, c'est de veiller à ce que, quand en tout cas les objectifs de ce plan de développement stratégique et les actions qui seront préconisées, que vous ayez, que la météo ait les moyens et les ressources nécessaires. Et à ce titre, c'est nous qui votons la loi de finances. Et pour ça, nous allons faire un plaidoyer, en tout cas, pour augmenter les ressources financières allouées à la météo et par conséquent permet à la météo d'atteindre ses objectifs déclinés dans le plan de développement stratégique. L'autre aspect, c'est le code de la météorologie qui est en tout cas en train d'être pensé, discuté. Donc comment faire en sorte que l'Assemblée nationale soit impliquée dans le processus en amont. Et puisque si c'est un projet de loi, en tout cas, ça devra être déposé au niveau de l'Assemblée nationale après le circuit gouvernemental pour que ce soit voté. Donc ça aussi, c'est un aspect important. Enfin, il y a l'ancrage institutionnel également, des réflexions qui sont en cours pour permettre à la météo d'être plus autonome et efficace.